Bonjour, je m'appelle Jean-François Fournel, je suis auteur de polar depuis une petite vingtaine d'années. J'ai publié mon premier polar en 2004. En fait, c'était un polar parce qu'on m'a dit que c'était un polar. En fait, moi, j'avais écrit un roman. Je l'ai envoyé à des éditeurs noirs, des éditeurs blancs. Et finalement, c'est un éditeur noir qui l'a pris et qui l'a même présenté à un concours de polar que j'ai gagné, le prix Cognac 2004. Donc, j'ai été maintenant, dorénavant, étiqueté auteur de polar, même si j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai écrit d'autres romans, j'ai écrit des documentaires. Et puis surtout, je suis journaliste dans le civil, si j'ose dire. Et en fait, ce métier de journaliste, ça m'aide beaucoup dans mon travail de polar, parce que le polar, c'est la littérature de la réalité, du passage à l'acte. On est très loin de la littérature blanche, on est plus dans le fantasme ou dans le rêve. Dans le polar, on passe à l'acte. Donc je suis un auteur de polar, j'en ai publié 5 ou 6, je n'ai pas fait le compte, mais c'est vraiment une deuxième nature. Je crois, j'aime les histoires qui se terminent mal, j'aime expliquer pourquoi ça se termine mal, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, la vie, ça se termine mal. Alors le dernier polar en date s'appelle WH. Il est issu en fait d'une collection de nouvelles que j'ai créée dans le cadre d'une maison d'édition qui s'appelle Cérémère. Ça s'appelle des nouvelles d'ici. En fait, ce sont des nouvelles contemporaines qui sont ancrées dans le réel de la vie d'une ville. Donc le premier s'appelle Des nouvelles d'ici Le Havre. Le suivant, qui va paraître très bientôt, ça va s'appeler Des nouvelles d'ici Caen. Et en fait, j'ai souhaité créer autour de cette collection de nouvelles une collection de polars qui est en lien entre la ville principale, donc la première Le Havre, et une autre ville satellite. Car je pense qu'aujourd'hui, la vie moderne, c'est beaucoup une vie pendulaire entre une ville et une autre. Dans les transports, plus personne ne vit dans un seul endroit sans en bouger un petit peu. Donc moi, j'ai imaginé une intrigue qui se passe entre Le Havre et Honfleur. Le livre s'appelle WH. C'est une intrigue qui se passe des deux côtés de l'eau, comme on dit ici, ce qui est plutôt rare, car en général, les gens qui habitent dans l'ancienne basse Normandie et les gens qui habitent dans l'ancienne haute Normandie ne se fréquentent assez peu. Et le lien, en fait, c'est le pont de Normandie. Donc c'est une intrigue qui se passe sous le pont, autour du pont, sur le pont, des deux côtés de l'eau. Il y a des meurtres, forcément, il y en a un de chaque côté de la scène d'ailleurs, et ça tombe bien parce que cette intrigue tourne autour de deux personnages, une flic de Honfleur et une chargée de la sécurité du port du Havre. Ce sont deux amis qui en fait ne jurent que par leur propre ville. L'une ne pense qu'au Havre, ne s'intéresse qu'au Havre, et l'autre ne s'intéresse qu'à Honfleur. Et en fait, cette problématique, cette dualité, elle est assez normande, et je me suis dit que c'était intéressant de la mettre en scène à travers une intrigue et deux personnages de polar, deux femmes donc. Alors évidemment, il y a des crimes, à la fin on sait ce qui se passe, mais en fait le fond du décor, c'est quelque chose qui est de plus en plus important ici au Havre et à Honfleur malheureusement, c'est le trafic de drogue. Les containers sont de plus en plus pleins de cocaïne. Malheureusement, il y a des implications locales qui sont connues, qui sont dans la réalité. Pour les encres noires, on me demande quelle est ma vision du crime parfait. Eh bien, ma vision du crime parfait, c'est le crime qui n'a pas lieu. C'est-à-dire que la personne meurt effectivement, mais personne ne la tue, elle se tue elle-même. En l'occurrence, la perversité ultime, puisqu'elle est indolore sur le plan judiciaire et juridique, c'est de pousser quelqu'un à disparaître, à s'en aller, donc à quitter la scène de crime qui n'a pas lieu parce qu'il n'y a pas de crime, ou bien de se suicider. Donc c'est pas très très beau, c'est pas très glorieux, mais moi si je devais tuer quelqu'un, je ne le tuerais pas, je l'inciterais à se donner la mort.